Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet incontournable pour les entreprises, la RSE. Absolument Marc, et on va voir ensemble que ce n'est pas juste une tendance, loin de là, c'est un vrai levier stratégique. Alors, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Bon, RSE, cet acronyme est vraiment partout. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Parce qu'on entend des choses assez créatives, on va dire, comme par exemple réseau social des entrepreneurs. Ah oui, j'aime bien celui-là. Il y a aussi responsable de la sécurité et de l'environnement. Bon, ça pourrait toller, mais la réalité est beaucoup, beaucoup plus riche que ça. Alors, pour mettre tout le monde d'accord, la définition officielle, celle de la norme ISO 26000, c'est responsabilité sociétale de l'entreprise. Voilà. Et en clair, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est simplement l'idée qu'une entreprise est responsable de l'impact de ses décisions, de ses activités, que ce soit sur la société ou sur l'environnement. C'est une question de transparence et de comportement éthique en fait. D'ailleurs, il y a une distinction importante à faire. On entend souvent parler de développement durable, il ne faut pas confondre les deux. Disons que le développement durable, c'est le grand objectif, le but ultime pour la planète entière. Exactement. Et la RSE, du coup, c'est la manière dont chaque entreprise va contribuer à cet objectif. C'est sa propre feuille de route, sa part du travail, si on veut, pour y arriver. Ok, le concept est assez clair maintenant. Mais la question que tout le monde se pose, c'est concrètement, on fait comment? Comment on transforme cette théorie en action réelle? Eh bien, pour ça, il existe des outils. Et un qui est très bien fait, c'est le cadre d'action de la charte CGEM. C'est une structure vraiment pratique pour guider les entreprises. Ce cadre, il est construit autour de 9 axes d'engagement. C'est ça, la fameuse feuille de route pour toute entreprise qui veut vraiment se lancer dans la RSE de manière structurée. Alors, 9 axes, ça peut paraître beaucoup, mais pour simplifier, on peut les regrouper en 3 grands thèmes. Le premier, c'est tout ce qui est social et humain. On parle ici des droits de l'homme, des conditions de travail, mais aussi de l'engagement local dans la communauté. Ensuite, bien sûr, il y a le pilier environnement, qui est devenu absolument crucial. Et pour finir, le troisième grand bloc, c'est la gouvernance et l'éthique. Et là-dedans, on trouve de tout, la prévention de la corruption, la concurrence loyale, la transparence, le respect des clients et même des fournisseurs. Bon, on a vu les grands principes, c'est très noble, c'est essentiel, mais mettons-nous à la place d'un chef d'entreprise. Il va se demander, ok, c'est bien pour la conscience, mais pour mon business, qu'est-ce que j'y gagne concrètement? C'est la question. Est-ce que la RSE, au-delà de l'éthique, est une stratégie gagnante? La réponse est oui, et on va voir pourquoi. Alors, justement, parlons-en. Pourquoi est-ce qu'une entreprise devrait s'engager là-dedans? Quels sont les bénéfices réels? En fait, les avantages sont multiples. D'abord, ça permet de beaucoup mieux maîtriser les risques, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou même juridiques. Et qui dit moins de risques, dit souvent moins de coûts. Par exemple, en faisant la chasse au gaspillage d'énergie, on fait des économies directes. Et il ne faut pas oublier l'aspect humain. Une bonne stratégie RSE, ça booste l'image de l'entreprise, ce qu'on appelle la marque employeur. Du coup, c'est plus facile d'attirer les meilleurs talents, de les garder et ça crée une bien meilleure ambiance en interne. Tout à fait. Et puis, c'est aussi une façon d'anticiper les futures lois et de répondre aux attentes des clients, et de plus en plus à celles des investisseurs qui regardent ça de très très près. D'accord, donc une entreprise met en place plein de super actions. Mais comment peut-elle le prouver? Comment montrer que ce n'est pas juste du greenwashing, de la communication de surface? C'est une excellente question. Et la réponse, c'est de formaliser tout ça. Et pour le formaliser, l'étape ultime, c'est d'obtenir un label. Oui, et cette idée est parfaitement résumée ici. Le label, ça sert à l'amélioration continue et à reconnaître l'exemplarité. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste un trophée qu'on met sur une étagère, c'est un engagement à s'améliorer constamment. Le label vient valider les efforts, mais c'est aussi un moteur pour aller plus loin. Alors, comment ça se passe pour l'obtenir ce label? Le parcours est bien balisé en 3 grandes étapes. Tout commence par une phase de préparation en interne. L'entreprise fait son propre état des lieux et prépare son plan d'action. Une fois que c'est fait, on passe à l'étape 2, l'évaluation. Là, c'est un organisme externe, complètement indépendant, qui vient vérifier tout ça sur place. Et c'est le rapport de cet organisme qui est présenté au comité qui décide ou non d'attribuer le label. Et un point très important, ce label, ce n'est pas pour la vie. Il est valable 3 ans et il y a même une évaluation de suivi au bout de 18 mois pour s'assurer que tout va bien. C'est la preuve, s'il en fallait une, que la RSE n'est pas une opération ponctuelle, un one-shot. C'est vraiment un engagement qui s'inscrit dans la durée. Donc, quand on regarde tout ce cheminement, de la simple idée de RSE jusqu'à l'obtention d'un label, Ça amène forcément à une question de fond pour chaque entreprise. Où est-ce qu'on se situe sur cette voie de la responsabilité? C'est une réflexion qui est devenue cruciale aujourd'hui. Pas juste pour la performance de l'entreprise, mais pour l'impact qu'on choisit d'avoir sur notre société.